Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var, et je me trouve avec Laurence Dionigi. Bonjour. Bonjour. Alors Laurence Dionigi, vous êtes écrivain, entre autres par passion, puisque vous faites des livres. Hein. Oui, en effet. Donc j'ai écrit un 9e ouvrage qui vient de paraître la semaine dernière aux éditions Baie des Anges et qui s'appelle La légende de la baie des couleurs. Voilà, donc 9e ouvrage. Vous m'avez devancé parce que je voulais savoir combien de livres vous aviez fait auparavant. Et par contre, on voudrait connaître l'histoire de ce livre-là, donc La baie des couleurs. Alors, La baie des couleurs, d'abord et avant tout, c'est un hommage à mes grands-parents, notamment à ma grand-mère, qui faisait des faux papiers à la préfecture de Nice. Et un jour, il y a une dame qui est venue dans son bureau lui demander de l'aide. Elle a refusé de l'aider, car c'était en 1943 et que les Allemands étaient déjà présents. Avant, il y avait les Italiens et avant cela, il y avait le gouvernement de Vichy. Donc, elle a refusé d'aider cette dame qui venait lui demander de l'aide pour des faux papiers, car elle ne faisait que des documents qu'elle donnait à son chef. Et elle s'est demandé si c'était pas un piège des Allemands. Donc, elle a refusé et c'est quelque chose qui l'a toujours tourmentée et poursuivie, car elle m'en a toujours parlé. Bon, bien sûr, maintenant, elle est décédée. Et donc, du coup, comme Michel Bounous de Baie des Anges m'a demandé un livre sur Nice, je ne savais pas trop quoi choisir comme thème. Et j'ai tout de suite pensé du coup à ma grand-mère et à cette anecdote. Donc le livre est parti de là. Donc on part sous la Deuxième Guerre mondiale avec donc des réseaux de résistance et également la recherche d'un mystérieux tableau. D'accord, et c'est un petit peu un journal aussi, non ? C'est un petit peu un journal, oui, sac à secret, oui, parce que bon, en fait, au départ, l'histoire commence de cette manière-là. C'est sa petite fille, la petite fille de Victoire, donc mon héroïne, qui est un petit peu ma grand-mère entre guillemets, qui découvre un journal intime et qui donc la plonge dans cette mystérieuse chasse au tableau, la baie des couleurs. D'accord. Alors justement, comment se procurer le livre et dans quelle maison d'édition est-il édité ? Alors chez Baie des Anges, vous pouvez le trouver sur le site et également sur Amazon, la Fnac et dans toutes les bonnes librairies, donc Masséna, Jean Jaurès, la Pléiade, Avance. Donc il est diffusé un peu partout sur la région et puis bien entendu partout dans le monde, puisque maintenant grâce à Internet, on peut commander les bouquins partout où qu'on soit. D'accord. Et le site de l'éditeur aussi ? www.baiedesanges.com. Ok, via Google. Alors justement, on va parler de votre actualité parce que c'est souvent très chargé. Vous avez fait le salon Féminauteur à Antibes où on était présent la dernière fois. Vous avez fait un café littéraire à Fréjus, le salon du livre de Saint-Laurent-du-Var. Vous participez aussi au trophée réseau UNESCO qui a eu lieu le 16 mai. Et d'ailleurs, il y avait un spot sur l'antenne que vous aviez enregistré pour nous. Et il y a eu le salon de livre de Monaco. Quelle est votre prochaine actualité ? Alors le prochain c'est le salon du livre de Nice, Montsartou, les cafés littéraires donc à la librairie Charlemagne, certainement je vais continuer, donc ça dépendra des thèmes. Je pense qu'on va parler de l'histoire, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis Féminin Auteur 2015, on continue avec 20 dames que nous allons inviter dans le cadre de Féminin Arte qui se déroule à Antibes à la médiathèque Albert Camus. Et puis également donc les trophées de l'UNESCO, donc il y a un concours qui est lancé, donc d'ailleurs j'en profite, donc je profite de l'antenne pour faire un appel à candidature pour les jeunes de 15 à 25 ans. Donc on va d'ailleurs je vais faire appel à vos services, on va relancer le concours, ça sera ou des nouvelles ou de la poésie sur la solidarité, c'est le thème de l'UNESCO et il y aura donc un trophée, donc je fais partie du jury, donc voilà, je lirai attentivement les manuscrits de ces jeunes. Voilà. D'accord, et l'actu qui arrive, c'est le salon du livre de Nice alors. Voilà, là de Nice, ensuite effectivement Montsartou, je vais à Breil-sur-Roya, et puis d'autres. Et puis après il y a aussi, j'ai oublié le 31 mai, donc il y a le lancement officiel de la légende de la baie des couleurs au Quartier Latin, librairie Quartier Latin à Nice, de 15h à 18h, où là il y aura, vous pourrez me poser toutes les questions possibles, imaginables sur la Deuxième Guerre mondiale, même si je ne suis pas historienne, mais bon, j'ai fait pas mal de recherches, c'est vraiment extrêmement intéressant, comme la Nice, l'occupation, l'atmosphère, c'est très particulier. Puis je parle aussi du monde artistique, donc je me suis aperçu que Jean Moulin avait une galerie, la galerie Romana. Romana, c'était son pseudonyme, il faisait des caricatures et il se servait de cette galerie à Nice, au 22 rue France, pour pouvoir circuler librement dans la zone occupée et avancer avec des résistants. Et dans ce cadre de cette galerie, il a côtoyé beaucoup d'artistes et de peintres, dont Bonnard et Matisse, que j'évoque dans mon livre. D'accord. Et Laurence aussi, vous êtes écrivain donc par passion. Vous avez fait du théâtre et vous essayez d'ailleurs peut-être de réunir un peu pour
faire une pièce de théâtre, a priori, j'ai entendu dire ça sur un journal quotidien local. Et vous avez fait aussi de la radio et vous en faites avec nous à VIP Radio. Vous êtes un petit peu une touche à tout au niveau artistique et au niveau des médias. Est-ce que vous avez des projets justement dans ces domaines-là, d'écriture, de nouveaux livres ou de radio, etc. Alors oui, je vais continuer certainement la baie des couleurs. Je vais faire la suite en fait, donc le Nice des années 50 et surtout l'après-guerre. Puis après, j'aime bien de temps en temps pour m'évader ou sortir du quotidien, participer à des concours de nouvelles. Et je vais aussi contribuer donc à votre radio, cher Jérôme, avec des interviews. Lorsque j'irai sur les salons, j'en profiterai pour changer de casquette et enfiler le micro, enfin du moins proposer le micro et hop, aller faire un petit tour, aller voir les auteurs et leur interviewer sur leurs actualités. Voilà. Non, c'est bien, c'est vrai que c'est varié. Et ça permet de côtoyer plusieurs personnes et d'avoir une palette de voir une personne différente. C'est un petit peu ce que vous faites dans les cafés littéraires aussi. Aussi, oui, parce que j'en ai fait un sur la littérature sud-américaine, car j'ai vécu en Amérique du Sud et puis j'ai sorti un ouvrage qui s'appelle Tequila et Sombrero, qui sont des nouvelles sur le Mexique. Et également, j'ai fait un café littéraire sur la littérature érotique, car j'ai participé à un concours. Et là, je parle de Psyché et l'amour, c'est l'érotisme dans l'art. Donc là, on va voir Watteau, Bonnard, Courbet, et puis on va dans les différents musées. Donc c'est une revisite des musées avec un œil un petit peu coquin. D'accord. Et bon, pour finir sur le livre de cette fois-ci, là, en tous les cas, que vous avez sorti et qui est donc aux éditions Baie des Anges, la baie des couleurs, un dernier mot ? Eh bien, longue vie à cet ouvrage. J'espère qu'il apprendra aux lecteurs beaucoup de choses sur Nice et sous l'occupation. J'ai très envie qu'il y ait une galerie Romanin bis qui se crée. Ce serait intéressant, on reviendrait dans le patrimoine de Nice. Et voilà, donc j'espère que le bouquin va fonctionner. Et la suite aussi, qui s'appellera Au lecteur. Merci à vous Laurence et à bientôt. Merci à vous. Bonne journée.